Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres concernant les fans de la série The Mandalorian, notamment ce qu'il s'est passé à la fin du dernier épisode de la saison 2. Alors, on ne va pas spécialement parler de la magnifique intervention de Luke, nous allons plus nous concentrer sur Grogu et son futur, puisque c'est vraiment la seule chose finalement que les gens ont retenue quand nous avons vu Grogu partir avec Luke. On a tout de suite arrêté de penser à la série, à Dean ou autre, et on n'a eu qu'une seule idée en tête. Bon, personnellement, je l'ai pas forcément eu, mais en grande partie, on l'a tous eu un peu. Grogu va-t-il mourir? Pourquoi on pourrait penser ça? D'ailleurs, l'effet de la fin d'épisode de la série Mandalorian me fait beaucoup penser à l'effet qu'il y a eu avec la fin de Solo. Lorsque Maul est intervenu, la grande moitié des gens, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient oublié tout le reste du film pour se concentrer uniquement sur Maul. Et je trouve vraiment aujourd'hui que c'est la même chose avec Mando. Voilà. Bon bref, pour revenir au sujet de base, Grogu va-t-il mourir ? Pourquoi tout le monde se pose cette question? Pourquoi cette unique question? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais faire très simple, je vais résumer au mieux. Fin de saison, Luke sauve les héros de la série et décide de prendre Grogu sous son aile pour lui apprendre les bases de la Force et faire de lui un Jedi. Grogu donc part avec Luke. Et c'est fini. Le souci maintenant, et c'est pour ça que la question revient, si vous connaissez l'histoire de Luke, vous savez qu'à un moment de sa vie, tout va chavirer à cause de 3 éléments. Le côté obscur, Ben Solo et Snoke. Tout ça réunis créeront un conflit entre Ben et Luke Skywalker qui se finira, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode 8, par la destruction du temple Jedi de Luke et par la même occasion de l'ordre Jedi. Donc techniquement, si nous reprenons la fin de la saison 2, Grogu est avec Luke, ce qui veut dire que Grogu, pour beaucoup, est possiblement dans le temple Jedi au moment de la catastrophe avec Ben, ce qui voudrait dire qu'il trouvera la mort à ce moment-là. Mais avant de vous donner mon avis par rapport à ça, j'aimerais qu'on revienne sur un petit point assez précis, le sauvetage de Grogu. Selon Ahsoka, qui a réussi à communiquer avec Grogu, a dit une chose très intéressante, c'est que Grogu a eu plusieurs maîtres Jedi. Bon, pour le coup, on peut pas vraiment savoir qui étaient ces Jedi, soit des nouveaux Jedi créés pour la série, ou soit des Jedi connus. Mais a priori, selon la logique des choses et son histoire, Yoda a dû participer forcément à cet entraînement, puisque Yoda est souvent responsable de l'entraînement des initiés. Et comme vous le savez, il a entraîné énormément de Jedi dans l'ordre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout au moment de l'ordre 66 qui a réussi à faire sortir Grogu du temple. Déjà aujourd'hui, je vais partir du principe, dans cette idée, que la personne qui a aidé Grogu à sortir du temple était un Jedi. Bien sûr, ça peut être n'importe qui, mais aujourd'hui, on prend l'idée comme quoi c'est un Jedi, puisque c'est forcément quelqu'un qui était avec Grogu à ce moment-là dans le temple Jedi. Donc ça reste plus probable que la personne qui l'a aidé soit un Jedi qu'une simple personne. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, ça peut être n'importe qui. Au niveau des théories, des propositions, il y a eu de tout. Pour certains, c'était sûrement Mace Windu, pour d'autres, tout simplement Yoda ou Obi-Wan. Moi, personnellement, j'ai 2 petites idées par rapport à ça. Nous savons que durant l'ordre 66, le temple a été pris d'assaut par les clones et Anakin. Toutes les entrées du temple étaient bloquées par les clones. Donc, impossible de faire sortir Grogu par les portes principales. Ce qui veut dire que le seul moyen de faire sortir Grogu en toute sécurité, c'est via un passage que personne ne connaît, à part une seule personne. Il y a une seule personne dans tout le temple Jedi, sans compter Yoda je pense bien sûr, qui connaît tous les passages secrets du temple Jedi, puisqu'il faut savoir qu'il y en a. Il y a beaucoup de passages secrets dans le temple. Et il y a une seule personne qui connaissait tous ces passages, le maître Jedi et bibliothécaire en chef, Joe Castanu. Bon, pour ceux qui ne regardent que les films, je pense que vous la connaissez uniquement de visu, puisqu'elle apparaît rapidement dans l'épisode 2, lorsqu'Obi-Wan cherche Kamino dans les archives, et c'est tout. Mais donc, pourquoi je penserais à Joe Castanu? Il faut savoir une chose, à côté de tout ça, il y a eu la série de comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Dans cette série de comics, on apprend une chose très importante, c'est que Joe Castanu a réussi à survivre à l'ordre 66 en s'échappant du temple Jedi sans passer par les portes principales, puisqu'elle connaissait tous les passages secrets du temple Jedi. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'échapper. On peut voir d'ailleurs dans le comics la voir revenir au temple Jedi, qui est surveillé par les impériaux et par Sidious en plus de ça qui est présent, sans se faire détecter, uniquement via des passages secrets. Et si Grogu lui a réussi à quitter le temple Jedi sans se faire détecter, et sans passer bien sûr par les portes principales, c'est sûrement via des passages secrets. Et pour le moment, Joe Castanu est la seule qui les connaît tous. Donc la personne qui aurait pu aider Grogu à s'échapper du temple,
pourrait être Jocasta Nu. Bon, je sais que pour certains, c'est un peu moins fantaisiste qu'un Yoda, un Obi-Wan, un Mace Windu ou autre, mais je trouve que ça reste quand même assez logique connaissant le personnage de Jocasta Nu via les comics. Il faut savoir en plus de ça qu'elle aussi s'occupait des initiés, donc elle devait connaître pas mal d'initiés, dont pourquoi pas Grogu. Voilà pour le moment mon idée par rapport au sauvetage de Grogu. Ça peut changer bien sûr, mais j'aime bien cette idée de faire intervenir Jocasta Nu. J'avais aussi dans l'idée que Grogu aurait pu être sauvé par Yaddle, parce qu'on ne sait pas ce qui advient de Yaddle encore, mais je suis plus fan du côté passage secret avec Jocasta Nu. Mais Yaddle, j'aimerais aussi beaucoup que ça arrive. Mais bon, ce ne sont que des idées, ne vous attendez pas à voir ça dans la série. Passons maintenant au sujet qui épice les conversations depuis la fin de saison. Grogu a-t-il été pris dans l'explosion du temple Jedi de Luke Skywalker? Alors, pour le moment, et je dis bien pour le moment, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer une telle chose concernant le personnage de Grogu et les événements à venir. Déjà, au niveau des dates, entre la bataille de Yavin, donc l'épisode 4, et la destruction du temple Jedi de Luke, qui se passe 6 ans avant l'épisode 7, il y a 28 ans qui séparent le tout. Mando, lui, se passe 9 ans après Yavin, donc épisode 4, et donc techniquement 5 ans après Endor, donc épisode 6. Ce qui nous indique qu'il y a en tout 19 ans qui séparent cette scène et cette scène. 19 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est 19 ans dans Star Wars? C'est énorme. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer de telles choses dans le sens où, si ça se trouve, Grogu ne va finalement même pas rester avec Luke et va retourner avec Din. On ne sait même pas si finalement Grogu va atteindre le temple Jedi de Luke. Et finalement, le seul argument par rapport à cette théorie, c'est que Grogu est parti avec Luke et que plus tard, le temple Jedi de Luke sera détruit et les Padawans mourront aussi avec. Enfin, la plupart, puisqu'il faut savoir une chose aussi très importante, c'est que tous les Padawans ne sont pas morts au moment de l'explosion. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et par exemple, si Grogu a finalement atteint le temple Jedi de Luke, il aurait pu tout simplement ne pas être là à ce moment-là, être ailleurs. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses à dire pour contredire cette idée que Grogu va mourir à cause de Ben, puisqu'il n'y a aucun matériau sur quoi se reposer pour explorer un peu plus cette théorie, je trouve. 19 ans, c'est trop large. On aurait été dans les 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 4 ou 5 ans, là ok, mais là c'est quand même plus d'une décennie. Et comme je l'ai dit, et je pense que ça reste assez probable, Grogu ne va pas forcément rester avec Luke. Nous verrons bien, mais pour le moment, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette idée, et encore une fois, en 19 ans, il peut se passer énormément de choses. Par contre, j'ai une petite théorie, vite fait je l'insère dans la vidéo. Vous savez que Rey a appris à utiliser le pouvoir de guérison en apprenant tout ça dans les livres. Vous savez aussi que Grogu maîtrise ce pouvoir et l'a donc maîtrisé avant Rey. Donc selon moi, c'est une théorie bien sûr, hein, ce n'est pas une info sûre ou autre, c'est juste mon idée, mais selon moi, Grogu a montré le pouvoir de guérison à Luke. Luke a ensuite écrit tout ce qu'il fallait à savoir par rapport à ce pouvoir dans les bouquins qui sera lu plus tard par Rey, qui apprendra elle-même ce pouvoir. Ce qui veut dire que techniquement, c'est grâce à Grogu que Rey connaît ce pouvoir. Hop là, la boucle est bouclée, magnifique connexion. Voilà, c'est une toute petite théorie qui, je trouve, assez stylée et assez probable. On sait que Luke a lui-même écrit dans certains des bouquins, a modifié des choses ou a mis ses propres recherches dedans. Il aurait pu très bien mettre et décrire le pouvoir de Grogu dans ce bouquin. Voilà, nous verrons tout ça bien sûr plus tard. Bref, voilà mon avis sur la fameuse question que la plupart des fans de Mando se posent. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est totalement gratuit. Laissez-moi en commentaire votre avis par rapport à tout ça, par rapport à la vidéo, au sujet de la vidéo, et votre hypothèse à vous sur ce que va devenir Grogu, va-t-il mourir ou non. Un énorme merci aux nouveaux membres soutiens de la chaîne, c'est très important pour moi de vous remercier, et surtout, eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et surtout, bonne année.